Amis, bonsoir et bienvenue dans l'émission Flashback. Ce soir, je rends hommage au groupe Typhoon. Pour ceux qui ne sont pas de cette galaxie, il s'agit d'un des groupes les plus légendaires. Ils ont sorti des titres devenus incontournables comme le slow de l'été 75 avec Sister Jane, Games ou encore Follow Me. Depuis sa création, le groupe a connu bon nombre de membres qui ont fait leur début au sein même de cette formation, comme par exemple Michael Jones et un certain Jean-Jacques Goldman. J'ai le plaisir de recevoir par téléphone le cofondateur du groupe Typhoon, seul membre original du groupe encore présent à ce jour et leader depuis l'origine. Il est le principal auteur-compositeur des titres du groupe avec plus de 40 ans de carrière. C'est un véritable plaisir et un honneur pour moi de faire une émission hommage à Typhoon à sa compagnie. Il s'agit bien sûr de Can que j'ai au téléphone avec moi. Bonjour Can. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien. Merci infiniment d'avoir répondu présent pour cette émission qui est entièrement consacrée au groupe Typhoon. Can, Typhoon, d'où vient l'origine de ce nom? En fait, c'est comme mon frère et moi, nous sommes vietnamiens. Oui. Donc, il fallait trouver un nom international qui soit facile à prononcer. Oui. C'est vrai que des noms vietnamiens qui sont compliqués dans d'autres pays aussi. Et en fait, c'est mon père qui a trouvé le nom. Et en vietnamien, ça veut dire grand vent. D'accord. Là, d'où vient le mot typhon. Typhon, c'est typhon. D'accord. Et typhon veut dire le typhon. Alors, je dois avouer que j'ai tous les albums du groupe Typhoon à la maison. Donc, l'album sorti en 2000 qui s'appelle Sun sort 21 ans juste après Last Flight sorti en 79. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir un album? C'est parce que on avait plus de maison de disques. On avait signé, en fait, au départ, on avait signé pour 1 an avec Warner. Et dans le contrat, on leur a dit, voilà, nous sommes des musiciens amateurs, Oui. mais on adore faire la musique. Et voilà, on voudrait rajouter une clause comme quoi, si au bout d'1 an, on n'a pas vendu 200 000 albums, eh ben le contrat est caduc. Nous, on retourne dans notre cave pour répéter et jouer. Et donc, ou alors, ça veut dire qu'on n'est pas assez bon pour vendre les 200 000 albums, ou alors parce que vous n'avez pas fait la promo nécessaire pour qu'on vende le premier album. D'accord. Ça a été compliqué donc de trouver une maison de disques alors? Ah oui, non, en fait, on a eu 7 maisons de disques qui nous ont proposé des contrats. Oui. Et en fait, à l'époque, on aimait bien Warner parce qu'ils avaient les Yes, qui est notre groupe préféré. Oui. Il y avait aussi les Doobie Brothers. Et en France, ils avaient France Gall, Michel Berger, Véronique Sanson. Oui. Et donc, c'est vers eux qu'on a indiqué qu'on voudrait signer avec eux. D'accord. Par contre, il y a un album qui est sorti en France. Je reviens sur un titre qui ne figure pas. Justement, je t'en avais parlé par email, qui ne figure pas dans l'album sorti en France. Je veux bien sûr parler du titre Follow Me. Que s'est-il passé pour que ce titre ne soit pas sorti sur l'album en France? Parce que la maison de disques a cru bon de sortir en 45 tours. D'accord, pour les discothèques simplement alors. Voilà. D'accord. Pourtant, il est assez dansant. Je me souviens de ce titre-là très bien comme il faut. Alors, en plus de 40 ans de carrière, tu as fait des titres uniquement en anglais, sauf le titre Reviens-moi. Ça ne t'a pas tenté de faire un album entièrement en français? Non, en fait, parce que on s'est dit, enfin à l'époque, on s'est dit, bon, si on chante en français, on ne sera connu que par les pays francophones. Oui. Et nous, c'est très rare qu'on écoute des chansons françaises. C'était en 75. Oui. C'était plutôt les groupes anglais et américains, et on voulait être à leur niveau, si tu veux. D'accord. On ne se pensait pas du tout à des groupes comme Ange ou d'autres groupes français. Oui.
D'accord. Donc, pour nous, il faut être au niveau des Anglais. Très bien. Non, mais en plus, de toute façon, vous avez fait une tournée triomphale au Japon. On va en parler dans l'émission, justement. Je voudrais savoir combien de disques d'or a eu Taifong? 0, je crois. Comment ça, 0? C'est pas possible. Enfin, j'ai pas, on n'a pas eu de retombées, si tu veux, avec la maison de disques. Ah bon? Oui. C'est bizarre, ça. Pourtant, il y avait pas mal de disques vendus, pourtant. Oui, mais je sais pas comment ça s'est passé, parce que nous, on vend quand même dans une vingtaine de pays. Oui. Et il y a des pays comme l'Égypte où on ne pensait pas vendre du tout. Et non, nos disques sont vendus en Égypte aussi. D'accord. Bon, ils sont pas égyptiens, ils sont en anglais? James est sorti après Sister Jane. Ouais. Par contre, Sister Jane, quand on avait enregistré, personne chez Warner savait qu'on allait enregistrer ça. D'accord. Tous nos morceaux étaient longs. Ouais. Et je me suis dit, c'était juste peut-être 2 semaines avant l'enregistrement de l'album, je me suis dit, si on sort que des morceaux longs, on passera jamais à la radio ni à la télé. Ouais, c'est clair. Donc j'ai composé exprès Sister Jane qui est court pour que ça puisse passer sur les ondes. Alors Taifong a fait une tournée triomphale au Japon il y a peu de temps. Le DVD va sortir dans quelques jours à la vente. À quand une tournée en France par contre? Alors il y a on a plusieurs propositions, mais rien n'est encore sûr, quoi. Par contre, on va partir en juillet en Russie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc le DVD, il sera disponible à la vente quand? Je pense début mars. Début mars 2016. Très bien. Comment s'est passée la rencontre avec Jean-Jacques Goldman? Raconte-nous ça. Un soir, par des amis communs, Jean-Jacques a débarqué quand on a répété là. Ouais. Et à la fin de la répète, 3 heures après, parce que nous on répétait toujours le soir de 9h à minuit, Oui. 3 fois par semaine. Et après la répète, Jean-Jacques me dit oh là là, j'ai jamais vu un groupe aussi au point que vous, j'aimerais bien essayer. Mais dans le groupe, il y avait déjà mon frère et moi qui chantions, hein. Oui, oui. Donc Jean-Jacques était une voix en plus. Mais comme il chante très très bien dans les aigus, nous ça apportait beaucoup de choses dans le groupe. Donc avec Jean-Jacques, on refait un an de répète et sans jamais jouer en public, hein. Oui. Donc les morceaux étaient vraiment au point et on avait de quoi enregistrer 2 albums. J'ai été voir les maisons de disques et on a refait une maquette que nous avons payée nous-mêmes, on s'est cotisé. Et avec la maquette, j'ai été voir 7 maisons de disques. Toutes les maisons de disques ont dit OK, voilà le contrat. Et enfin, on n'avait pas vu Warner, mais j'étais confiant parce que les autres maisons de disques ont dit tous oui avec les contrats. Parce que chez Barclay, quand j'ai quitté Barclay, j'étais chez Phonogram. Et chez Phonogram, il y avait le PDG de Phonogram qui m'appelle et qui me dit bon Ken, laisse tomber ton travail, je t'invite au restaurant, puis on va discuter du contrat. Donc on a très bien mangé dans un super restaurant. Et à la fin du repas, il me dit voilà le contrat. Donc je jette un coup d'œil et je vois 7 ans, ça allait signer pour 7 ans chez Phonogram. 7 ans. Oui, 7 ans. Donc, Oui. je dis, écoute, 7 ans, non, on peut pas, on peut pas attendre 7 ans avant que ça marche, parce que c'est vrai, quand tu signes pour 7 ans, c'est quasiment, tu as les points liés, quoi. Oui, oui. Donc, j'ai décliné l'offre et j'ai été voir chez Warner, sans rendez-vous, sans rien, hein. Je débarque à 19h du soir, donc je rentre dans l'entrée et je vois la standardiste qui me demande oui, c'est pourquoi. Je dis voilà, je fais partie d'un groupe
et j'aimerais bien écouter le responsable des groupes. Alors elle prend le téléphone, elle appelle à quelqu'un et elle me dit bon bah écoutez, patientez là. Donc et là c'était l'heure de, de la fin de la journée, Oui. ce qui fait que tout le monde partait, même la standardiste partait. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai dit mais je suis tout seul. Là, 10 minutes après, il y avait un monsieur qui vient et qui dit c'est vous qui faites partie d'un groupe? J'ai dit oui, oui. J'ai dit oui, j'ai une maquette à vous faire écouter. Bon, il était bien 7h30 déjà. Et ben, il m'a dit suivez-moi. Donc, on va dans son bureau. On cherche des adaptateurs parce qu'à l'époque c'était des bandes magnétiques. Hein, il y avait pas Oui, les Revox de l'époque, oui. voilà, c'est ça. Et on cherchait un noyau pour adapter sur le Revox. Et donc il met la bande de la maquette de trois titres, des longs, hein, des morceaux longs, et il met play, il me tourne le dos et il dit rien. Bon, on écoute premier morceau, il dit rien. Deuxième morceau, il dit rien. Troisième morceau et dernier morceau, il se retourne et il me dit est-ce que vous avez des propositions ailleurs? Donc moi je dis oui, on a des propositions ailleurs. Et tout de suite il me dit alors surtout ne signez pas. Demain je vais faire écouter au PDG qui s'appelle Bernard de Bosson et je vous appelle. Voilà. Donc le lendemain, il m'appelle et il me dit j'ai fait écouter à Bernard de Bosson, il est d'accord, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour discuter du contrat? Donc on a pris un rendez-vous une semaine après. Ouais. Et là j'étais avec mon frère et Jean-Jacques et on a commencé à discuter des clauses, etc. Mais chaque fois, on avait notre avocat qui fait que Oui. il y avait une clause qui n'était pas parfaite pour nous. On disait, est-ce qu'on peut modifier ça? Et puis, nous, c'était comme on a eu des voix avec François Bernam des Poppies, Oui. qui était chez Barquet. Nous, on a dit, bon, nous, on est des amateurs, donc si ça ne marche pas, nous, on ne doit pas rester dans une maison de disques qui fait qu'on marche pas. C'est clair. Donc, soit on est des mauvais, c'est pas grave, on retourne dans notre cave faire de la musique pour notre plaisir, ou là, vous n'avez pas fait la promotion nécessaire. Et ça a duré 4 mois. Hein. Ils ont dit, Cannes, c'est pas en un an qu'on peut lancer un groupe ou un artiste, il faut, beaucoup plus de temps que ça. Et nous, on a dit, nous, on n'a pas un an à attendre. Nous, c'est tout de suite pour rien. Lorsque j'écoute les albums de Taifong, il y a deux choses que je retrouve. Une voix haut perché pour le chanteur et presque la même ambiance musicale, ce qui fait l'ADN incontournable pour reconnaître le style d'un groupe. C'est une chose voulue ou c'est vraiment le fait du hasard? Ah non, c'est le hasard. Hein. Parce que, par exemple, les chansons qui sont très hautes, c'est parce que Jean-Jacques, il arrive à chanter très haut. Oui. Et mais il y a des chansons qui sont beaucoup plus basses. Mais c'est vrai qu'on aime bien les voix aiguës comme dans Yes, où pratiquement tous les groupes anglais chantent bien plus élevés que les groupes français. Alors justement, question suivante, quelles sont tes influences musicales? Donc Yes, ok. Oui. Alors j'aimais Yes, j'aimais Pink Floyd, j'aimais King Crimson, beaucoup de groupes anglais surtout. D'accord. Donc, au point de vue de l'émission, malheureusement, on va arriver au bout de l'émission Flashback. Alors, tout d'abord, deux petites questions pour toi. J'ai le pouvoir d'exaucer 3 de tes souhaits. Qu'est-ce que tu choisirais? Alors, de continuer encore. Oui. On prépare le prochain album là. Oui. Il sortira quand, d'après toi? Il sortira fin 2016. D'accord. Toujours chez Warner? Non, on n'a pas encore. C'est-à-dire que une fois que ce sera terminé, on sait qu'au Japon, on a une maison de disques qui nous a commandé l'album, mais pour la France, on ne sait pas qui encore.
D'accord, donc ça c'est le premier vœu. Le deuxième vœu? Alors, deuxième vœu, juste que je puisse continuer jusqu'au bout, peut-être. Mourir sur scène. Oh là là, c'est Dalida qui chantait ça. Le troisième vœu alors? Écoute, que nos fans continuent d'aimer nos disques. Et j'en fais partie, crois-moi, j'en fais partie. Aujourd'hui, donc, quels sont les projets du groupe? Alors là, nous sommes en stade d'enregistrer le prochain album. Oui. Et on a encore 2 semaines pour terminer le montage. Parce qu'on a fait déjà un montage, mais ça collait pas. Il y avait des mises en place. Par exemple, quand on voit la chanteuse qui ouvre la bouche, il y a le son qui arrive après. Donc on s'est dit c'est pas possible. Oui. Donc il y a un sacré décalage, oui, c'est clair. Oui. Je rappelle qu'il y a même également le site internet du groupe Taifong, www.taipong.com, taifong.com, voilà. Et puis également, vous êtes également sur Facebook, où on peut justement aimer la page. Can, je te remercie infiniment d'avoir fait cette émission avec moi. C'est vraiment... Jean-Michel. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de t'avoir eu au téléphone. Je te laisse le mot de la fin. Oui. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié tous nos albums et également le prochain.